Netanyahou nous dit vos banlieues sont des barils de poudre. Et auparavant, Erdogan dit moi je suis fournisseur en chef de mèches longues. Donc il y a danger. Et en fait, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé samedi dernier. J'ai rencontré, ce fut pour moi une joie, pour la première fois, le grand écrivain algérien, francophone et francophile, Boualem Sansal. Et je l'ai bombardé de questions, dont la question suivante. Que pensez-vous du conflit de civilisation? Et il m'a répondu, en mettant la main sur mon bras, Philippe, il n'y a pas de conflit de civilisation. Ce n'est pas la bonne terminologie. En effet, les islamistes considèrent qu'il n'y a de civilisation qu'islamique et qu'en face de la civilisation islamique, il y a l'ignorance, la barbarie, la mécréance, et que les islamistes ont pour mission de conquérir, de convertir et de soumettre sur l'ordre d'Allah et de continuer cette conquête tant que la terre entière ne sera pas islamique. Alors en fait, la situation est la suivante. On parle de guerre de civilisation, mais sans oser la définir. Est-ce que je peux tenter de le faire un instant? À partir de cette conversation que j'ai eue samedi et d'une conversation que j'ai eue avec Florence Bergeau-Blaclair hier. En fait, les frères musulmans qui mènent la danse, chez nous et à Gaza, les frères musulmans, la danse macabre, bien sûr. Les frères musulmans veulent imposer leur vision eschatologique du monde, de la société et de l'homme. Quand je dis l'homme, je pense également à la femme. À partir des trois piliers, donc l'Oumma, la patrie universelle qui dévalue et qui disqualifie toute autre forme de patrie charnelle. Ensuite, la charia, la loi universelle supérieure à toutes les lois humaines, qui ne pèse d'aucun poids par rapport au prophète, qui seul peut corriger les lois. Et enfin, le djihad, c'est-à-dire la conquête pour faire, je cite Florence Bergeau-Blaclair, une société charia compatible. En face des frères musulmans qui nous infiltrent avec une intelligence stratégique inouïe et un art de pratiquer la taqia, c'est-à-dire le mensonge, la dissimulation, que nous ne voyons pas dans notre grande candeur. Que nous ne voyons pas ou que nous ne voulons pas voir? Que nous ne voyons pas et que nous ne voulons pas voir. Vous avez raison de rectifier et de compléter. Parce que, en fait, chez nous, la conscience civique somnole, contrairement au peuple israélien. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement perdu l'idée d'être souverain, on a tellement perdu l'idée de l'unité territoriale, historique, affective de la France, que les jeunes générations ne voient plus le problème. Ils ne voient plus le problème d'une idéologie par rapport au réel. Ils sont dans d'autres affections. Et donc nous, en fait, c'est quoi notre civilisation? C'est une mémoire chérie, choyée, une mémoire commune qui plonge ses racines dans 2000 ans d'une terre de chrétienté, où on va chercher tous nos souvenirs. Ensuite, c'est un art de vivre qui puise dans les romans de chevalerie, les romans de courtoisie, l'oblation chrétienne et l'esprit critique. L'esprit universel, l'idée de la personne, l'Europe, le continent de la vie interrogée. Et puis enfin, la langue qui porte une littérature et qui porte un imaginaire. Alors il y a deux solutions dans ce choc, parce qu'il y a un choc.
ou bien on s'affaisse, ou bien on se reprend. Si on se reprend, on reprend nos forces, la France redevient la France. J'ai une question. Elle retrouve sa fierté. Je termine. Et ou bien alors on s'affaisse, on n'est pas capable d'un sursaut, et dans ce cas-là, on va tout droit à la partition. Et vous savez ce qui se passera, ce qui s'est déjà passé avec Henri IV. Il y aura un édit de Nantes, qui n'aura pas ce nom-là, mais qui reviendra au même. C'est-à-dire qu'en fait, on donnera des territoires, des places de sûreté, on disait à l'époque, on donnera des territoires à ceux avec lesquels on voudra faire la paix, quoi qu'il arrive.